L'imam Iqiyoussen, toujours introuvable depuis 23 jours. L'enquête patine. La coopération avec la Belgique est au point mort. En fait, tout simplement parce qu'à Bruxelles, ce mandat n'a toujours pas été exécuté parce que l'infraction reprochée, elle n'existe pas en Belgique, tout simplement. Alors on s'en fout pas, Jean-Baptiste. J'ai envie de te dire qu'à ce stade, on s'en fout. Étienne. Ah non, on s'en fout pas. Marianne. On s'en fout pas. Eh ben Étienne. Parce que moi, ça me fait rire. Enfin, je trouve que ce type, faut faire une chanson déjà. Il est extraordinaire et puis c'est presque drôle quoi. Et Darmanin est d'un ridicule fini. C'est surtout ça qui est drôle, c'est que finalement là il s'est ridiculisé parce que il voudrait, donc lui son rêve c'est de faire rentrer quelqu'un qu'il a expulsé. On est dans le monde du surréalisme, donc il y a quoi se marrer quoi. Non mais encore plus drôle, c'est qu'effectivement la Belgique, pour eux il n'y a pas d'infraction, donc en fait les mandats d'extradition ne marchent que si l'infraction est reconnue sur le pays qui doit extrader, ça c'est la première chose. Mais en réalité, il est fort probable qu'il n'ait pas non plus commis d'infraction en France, puisqu'il est parti avant que l'arrêté d'expulsion soit pris, ce qui veut dire que il peut pas en fait se soustraire à une mesure qui n'existait pas au moment où il est parti. Donc en réalité, il s'est auto-expulsé en toute légalité. Mais même avant même que l'arrêté d'expulsion existe. Donc c'est formidable. Donc en réalité, cet homme-là aussi bien, il peut rentrer, sortir en France parce que actuellement, c'est même pas sûr qu'il ait commis une infraction. C'est même pas sûr qu'il est en Belgique. Et je crois comprendre que même s'il rentrait, on ne pourrait plus l'extrader au Maroc et à révoquer le laissez-passer consulaire. Oui, ça veut dire qu'il serait en résidence surveillée. Ça va nous coûter un pognon de dingue parce qu'il va falloir mettre des policiers pour le surveiller. Et il pourrait continuer à nouveau à parler. À la limite, c'est peut-être mieux qu'il soit en Belgique. Moi, je préfère qu'il ait fui et qu'il se taise. Au moins, comme ça, on a un peu C'est Pierre Richard, en fait. de paix et de concorde. C'est un beau camoulox. On enchaîne. La Seine-Saint-Denis, championne de France des conducteurs sans assurance. Le département français qui compte le plus d'automobilistes qui roulent sans assurance. Étienne, on s'en fout pas. On s'en fout pas. On s'en fout pas. On s'en fout pas. En fait, aujourd'hui, il n'y a rien dont on se fout. Alors, on s'en fout pas. Pourquoi ? Parce que c'est extrêmement dangereux. Alors, il faut savoir que c'est des gens souvent qui perdent leur permis. Avant, il y avait ce qu'on appelait, il y a très longtemps, le permis blanc, qui permettait de continuer à travailler quand on avait commis des infractions, quand on n'avait plus de points. Aujourd'hui, on ne peut pas. Donc, dès qu'on a perdu tous ces points, on n'a plus de permis de conduire. Les gens ont quand même besoin. Ils continuent. Résultat, ils ne sont pas assurés. Résultat, s'il y a un accident, c'est très grave. En termes de conséquences, la victime sera toujours indemnisée, mais eux vont payer toute leur vie. Et ça ne se fait pas de toute façon, donc non, on s'en fout pas. Faut pas, et du coup, je crois que les radars embarquent maintenant une technologie qui permet de savoir si le véhicule contrôlé est assuré. Donc, j'imagine que ces chiffres vont diminuer. Oui, mais on a quand même inventé, un système totalement répressif qui crée des effets pervers. Je veux dire, à force de vouloir enlever des points aux gens, effectivement, on se retrouve avec ce système où il y a 700 000 personnes en France qui roulent sans assurance. En Seine-Saint-Denis, la moitié de la population est chauffeur Uber et l'autre moitié est livreur, Deliveroo ou Amazon. Donc, en fait... non seulement on se prend des prunes toute la journée, et donc de toute façon on gagne plus d'argent avec ces boulots-là, et en plus tu te fais retirer automatiquement le permis et tu as bien besoin de bosser pour... voilà. Darmanin a promis d'alléger quand même le système, c'est-à-dire que par exemple on ne perdrait plus de 1 point, mais il y aurait toujours l'amende, je ne sais plus, 68 €, mais il y a moins de perte de points pour... Voilà.